Bonjour et merci d'être avec nous pour décrypter la situation politique actuelle en RDC. Il y a un complot qui se prépare au niveau de Kampala. Pour ceux qui ne connaissent pas Kampala, Kampala c'est la capitale de l'Ouganda. Aujourd'hui, Paul Kagame s'est déplacé de Kigali vers Kampala pour raconter, pour rencontrer, pour rencontrer Yoweri Museveni afin de concocter une autre rébellion contre la RDC. Qu'est-ce qui se, qu'est-ce qui se passe actuellement? Actuellement, Paul Kagame est en train de vivre ces derniers jours. Les Américains lui ont, les Américains lui ont imposé de retirer ses troupes et de retirer son soutien envers les M23. Les M23 sont de rebelles qui ont occupé une grande partie de l'est du pays, donc de l'est de la RDC. Donc nous avons le Nord Kivu et le Sud Kivu. Une grande partie est occupée par le rebelle du M23 soutenu par les Rwandais. Et avec l'accord minier de la RDC avec les États-Unis, le Rwanda est censé déjà commencer à déloger ses troupes pour, pour que la paix s'installe. Et comme Paul Kagame a déjà pris l'habitude Et comme Paul Kagame a déjà pris l'habitude de piller les ressources de la RDC, car dans son pays, il n'y a absolument rien. Pour ceux qui ne savent pas, la richesse du Rwanda sont le thé et le café. Le thé et le café amènent à peu près 200 millions de dollars par an au pays. Alors que le pays actuellement a plus de 15 millions d'habitants avec un budget, je crois, de 2 à 3 milliards de dollars. Maintenant, comment financer le reste du pays si on ne paye pas les ressources minières de la RDC? Le Rwanda a pris l'habitude de piller la RDC depuis 1997. Même si les Américains souhaitent que le Rwanda retire ses troupes en RDC, il sera très difficile à Kagame de vivre ou de diriger le pays avec une ressource de moins de 300 millions de dollars. Et pourtant, piller la RDC génère à peu près 3 milliards à 5 milliards de dollars dans la caisse du Rwanda. Donc, la paix n'est pas rentable chez Kagame. La paix est rentable au Congo. Mais pour avoir une paix durable, nous devons nous battre. Nous devons, pour avoir une paix durable, le Congo doit se battre. Le Congo doit vraiment, et alors, vraiment se préparer. Sans la préparation, en tout cas, Kagame ne va pas abandonner la RDC. Que ce soit Kagame, que ce soit Yoweri Museveni, et tous ne vont pas abandonner la RDC. Quitte à la RDC maintenant de se préparer comme un pays normal. Il n'y a plus question de se plaindre. La RDC doit prendre sa destinée à main. La RDC doit avoir une armée forte. Une armée avec 150 000 militaires, c'est tellement insuffisant pour un pays qui a perdu 20 millions de ses compatriotes et puis un pays qui a subi une guerre injuste d'à peu près 30 ans. Donc, il est important de réorganiser l'armée ou de fonder une nouvelle armée, même avec 1 million d'habitants. N'oubliez pas que la RDC a 120 millions d'habitants. Même pas, c'est juste 1% de la population. C'est juste 0,1% de la population qui est dans l'armée. Ce qui n'est pas normal. Normalement, on devait même avoir un Congolais sur 100 dans l'armée. On doit former une armée même de 1 200 000 têtes ou âmes pour bien gérer ces pays-là. Un pays avec 200, un pays avec 2 345 409 km²,
Un pays qui partage 10 000 kilomètres de frontières avec les 9 pays voisins. Et ces pays-là, un pays qui regorge à peu près 200 groupes rebelles. Mais ce pays-là est sécurisé seulement avec 150 000 militaires. Ce n'est pas normal. Avec cette allure, le Congo ne connaîtra jamais et alors jamais la paix. Parce qu'avec l'accord minier, les rébellions qui sont identifiées vont obéir aux injections, vont obéir aux injonctions, vont obéir à la décision des États-Unis, mais une centaine de rébellions qui sont au Congo, qu'on ne connaît même pas à qui ça appartient, et ça sera même difficile pour les États-Unis d'imposer au seigneur des guerres de quitter le pays. Ça sera très difficile. Et là, pour réussir à faire quitter ces gens-là du territoire de la RDC, il faut que la RDC puisse avoir une armée puissante et une armée avec un effectif bien conséquent. 150 000 militaires, c'est tellement suffisant. 150 000 militaires, c'est tellement insuffisant. Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Je suis encore très ravi aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle analyse par rapport à la situation qui prévaut actuellement en RDC. Comme vous le savez, notre émission ou notre analyse a toujours été bilingue. Et ici, nous parlons souvent des FARDC ainsi que de Wazalendo. Et on essaie quand même de brosser l'actualité politique de la RDC. Actuellement, je suis très heureux, très content en tout cas, de la diplomatie que notre président est en train d'organiser, de la diplomatie que notre président est en train de faire avec les Américains. Le Congo est passé pendant un bon moment en dehors de là où se prennent les décisions du monde. Sur le plan diplomatique, on était vraiment faible, à tel point que à chaque fois quand on voulait porter la voix de l'Afrique centrale, on ne faisait qu'appeler Kagame, on ne faisait qu'appeler Museveni. Mais aujourd'hui, tomoni comment Fachi azozala appelé na ba place où ba décision minene quoi. Et curieusement aujourd'hui, j'ai suivi dans une vidéo Kagame a sali voyage à Kampala. Kampala c'est la capitale de l'Ouganda. Akeluka Museveni. Qui est Museveni par rapport à Kagame? Museveni aza mutu oyo a permetta Kagame azwa pouvoir na Rwanda. C'est lui qui l'avait facilité bien sûr. Ya kosala ya kozwa pouvoir ya ko renverser Abiyarimana, même ya ko renverser sans kobunda le pasteur Bizimungu qui était le président du Rwanda et son fils Ndezaki Kagame. Donc les parrains il y a Kagame Izalaka Museveni. Maintenant, actuellement Kagame a sentir déjà que petit à petit Américain ba komi ko lâcher parce que Américain ba pekisi entreprise américaine banda kosomba minéraux du sang. Donc tous les minéraux qui passeront par le Rwanda et kozala sont considérés comme minéraux ya propreté. Donc prochainement, si les États-Unis ont besoin de minéraux, ils doivent directement passer par Kinshasa. Et du coup, et là qu'on boma cop ya Kagame. Parce que Kagame a l'air moi ba mivé belé, ceux qui bateki ba minéraux na biso na Union européenne ou bien bateki yango na niveau ya Chine. Parce que bien sûr, la Chine est toujours avec nous, mais Chine aliaka ni qu'il m'a demi-tout. Il a en même temps les contrats avec nous, le gouvernement central. Il a aussi les contrats avec les Rwandais.
Parce que le smartphone, nous, tout ça, là, awa. Ils ont iPhone O, par exemple. Ça, là, toujours aux États-Unis. Ben, côté Kango. Je m'excuse. Ça, là, en Chine. Ben, côté aux États-Unis. Même Apple. La société Apple, yé, azarana nini na industrie te. Il fabrique ces appareils na Chine. À côté, là, aux États-Unis. Pourquoi fabriquer en Chine? Parce que fabriquer en Chine, ils ont coûté moins. La main-d'œuvre est moins chère. Ceux qui, par exemple, balobi basala iPhone awa na États-Unis, vous allez obligé peut-être ouvrier dans ba warehouse, peut-être $3,000 par ouvrier par mois. Alors que SMIC, il y a Chine, ils ont $450. Donc c'est encore mieux de fabriquer là où main-d'œuvre est moins cher, que vous fabriquez là où main-d'œuvre est plus cher, et puis, côté Kango, un peu plus cher. Voilà donc Kagame, oza basigne avant-coureur que puissance na ye na niveau Afrique centrale ekomi na suka. Maintenant, selon analyse na ngai eza nini? Parce que Donald Trump a sommé Kagame ya ko retirer, il faut Kagame a retiré ba troupes rwandaises na niveau ya Congo. Ozomona. Maintenant, ce qui a retiré directement influence ya Kagame na niveau ya Congo ekosila. Mais comme Kagame a eu habitude pendant 30 ans ya koyiba minerai ya Congo, c'est vraiment difficile botiki se bongo et simbate. Maintenant, il faut encore créer d'autres rébellions. Parce que biso pe na Congo, qu'est-ce que nous croyons? Tellement que on fait beaucoup l'apologie à M23, les gens croient comme si na Congo, on a seulement les M23. Je vous informe, au Congo, il y a plus de 200 groupes de rebelles. Tout ça, on a plus de 200 milices au Basalaka rébellion. Plus de 200, imaginez. Mais ça, tout a toujours maël na M23. M23, c'est vrai, bango va soutenir na Rwanda. Mais yeba ke Museveni pe a soutenir ba rebelle na ba ADF na lu. Ba Kodeko waza na Ituri. Ba groupe islamique, baza pe côté ba Beni ba Lubero kuna, ba bomaka batu chaque jour. Na Ituri chaque jour batu bazo kufa. À cause ya soutien ya Museveni. Museveni a soutenaka Thomas Lubanga, mokonza Kodeko. Je vous dis, il y a beaucoup de groupes, il y a des rébellions dans le niveau, il y a est du pays. Maintenant, Kagame a besoin à changer de stratégie. Comme Américain va imposer déjà à se retirer, à payer sous soutien na nini, na ba 1,23 t, les vieux veulent vouloir changer de stratégie. À coopérer na ba rébellion oyo, ezaka soutenir na ba Ougandais pour que ba continuer kaka piller richesse ya Congo. Mais na soki biso to lamuki te na eloko wana, je vous dis guerre oyo kosila te. Bomona ke to coopérer na États-Unis, mais esi sa guerre te. C'est vrai, sur le plan diplomatique, tout le monde va avancer. Mais Fachi, il faut asala effort ya ko attaquer côté armé. Je l'ai toujours dit, 150 000 soldats, ils sont très insuffisants pour sécuriser Mboka. Le Congo a 2 345 409 km². Tout ça juste na 150 000 militaires. Ils sont tellement insuffisants. La RDC partage les frontières avec 10 pays limitrophes. Le Congo-Brazza, la République centrafricaine, la République du Soudan du Sud, nous avons l'Ouganda, nous avons le Rwanda, nous avons le Burundi, nous avons la Tanzanie, nous avons la Zambie et nous avons l'Angola. Maintenant, l'ensemble de ces 9 pays, la RDC partage à peu près 10 000 kilomètres avec ces pays. Maintenant, imaginez, surtout le même que tout sécuriser, la frontière na biso tout ata 15 militaires par kilomètre. Au monde que
150 000 militaires ya RDC baozalaka wana mpona kokengela kaka bafrontière. Parce que ba 9 pays limitrophes na biso baza ba potentiel ennemi na biso. Lelo eza Rwanda, j'ai même appris côté à Luozi kuna ba Congolais à Brazza ba komi ko revendiquer que une partie à Luozi eza terre na bango. Mais imagine toi toza jana menace na Luozi. Côté Congo Brazza. Ba rebelle ya Seleka, moko ba katsaka côté à Libenge, côté mo ba Imbongo na Équateur. Ba rebelle ya Seleka baza ba rebelle o bazalaka na République centrafricaine. Ba Mbororo, ba pasteur Mbororo, banani ba éleveur wana ba tchadien. Bazalaka ba nomade bazoluka ba bon pâturage pour kopesa ba ngombe na bango. Baluka ba matiti ya bien. Maintenant ba souvent kokota na Congo. Maintenant bato pe bazalaka armé. So ba koti na Congo, so koti na village mo boy, au mona ba ko massacrer ba villageois tout. Ba ko s'imposer place wana. Parce que dans toute la RDC, autorité de l'État ça partout. Et ça partout. Hein? Il faut ça effort. Moyibi dans nous est diminué. Bomika kokanga moi ba robinet wana batu ba yibaka. C'est possible. C'est possible. C'est pas normal que tu aies 20 millions de dollars kaboye, alors que ba soda na biso, rares sont ceux qui gagnent 500 dollars les mois. Bon, j'ai appris. Bah, dans la zone de guerre, bah, gagner 500 dollars les mois. L'armée a besoin d'argent. L'armée a besoin, y a ba officier oyo, bah, kozala sérieux. Pour ne pas gagner guerre oyo. Nous sommes là pour nous soutenir. Bah, FRDC Nabiso, nous sommes là pour nous soutenir. Bah, Wazalendo. Bah, kosabino te, sans ba Wazalendo, mais mboka Nabiso na basi ba 4 ans, 10 parties. Parce que c'est à peine, bah, FARDC va comme gagner la guerre. Pas parce que baza qui est incapable, non. Parce que infiltration et ma casse. Bon, les gens peuvent tout dire, c'est vrai, Hermoko, norme oyo, droit de l'homme et sengi, bazo respecté, mais le fait, kangi, arrêter, généraux mingi, tout le monde petit à petit, puis, résultat sur le terrain. Tala territoire net, il y a territoire net, il y a Minembwe. Aujourd'hui, c'est entre les mains, il y a armée régulière. Alors que, armée Nabiso gagne guerre, Kala. Imaginez, Kala, je vous dis. Mais nous parvenons à gagner des guerres. Pourquoi? Parce que, petit à petit, bazo kanga infiltré, pour que bati ki la bato baza na bolingo ya mboka, bamika ko juger. Donc, visite ya Kagame na Uganda eza pamba te. Eza pona ko sala sous ba stratégie, comment créer peut-être M25, créer M26, bon c'est une façon de parler. Pour dire que va créer rébellion mususu pour qu'il va continuer toujours koyibaka na Congo. Ata moyibi muto mesala koyiba. Ojo kati seka aboite atika koyiba. Okati posa na koyiba, ezaka processus. Même ndoki atika ndoki mbala mote, ezaka processus. So bozo Kagame neti ndoki. C'est pas parce que les Américains va lobeli ndia kotika te. Biso pe to la te comme to komi na to signer contrat minier na de paix avec américain, biso pe to croiser les bras to zela américain ba ya ko sa biso. Peut-être pour bon avec américain ba koya juste pour la sécuriser ba zone où il ba intérêt na bango ezali. Moi je ne vois pas un américain où par exemple na Mwenga akendo kufela Congo na omona nga ete. Sommone omoni américain na Mwenga, soyez sûr que azawana pona intérêt moko. C'est que azo surveiller peut-être espace moko minier oyo ba américain bazo exploiter. Ata ba Black Panther o baye wana. Ata ba Fox ya ceux qui Afcon, ceux qui bongo bongo. Ces gens-là sont venus d'abord pour sécuriser ba zone na bango. C'est vrai, il y aura un apport, mais bisomoko en tant que pays,
Il faut tout ça la armée, il faut tout ça la armée. Tout ça la armée té. Tout ça la armée té. Même armée ou tout ça na par rapport à effectif, na par rapport à besoin en mboka, c'est insuffisant. C'est vraiment insuffisant. Parce que n'importe quel pays, bah, qui attaquer biso, to suka wapi, to fongola miso. Parce que, contrat minier oyo ya ba américain, po nanga, nga nazomona neti, ekosilisa la guerre te soki biso moko tolamuki te. C'est ce que moi je vois, hein. Ça c'est mon point de vue. Et si ça n'a pas guerre te, et si ça n'a pas guerre te soki biso moko tolamuki te, on doit s'élever. On doit vraiment alors s'élever. On doit s'élever. Il y a plus de 200 groupes armés na Congo. Ceux qui les autres ont anéanti M23. Bah, au ça dans 9. Sur ça dans 9 wana. Des fois que toi, soutien na bango, ezoye banate. Ngana yebi, par exemple, ADF Nalu, Kodeko, ça soutenu par l'Ouganda. Bon, supposons que la RDC, on parvient à anéantir les Kodeko, les ADF Nalu, les M23. C'est déjà 3 groupes armés. Maintenant, les 197, comment on va faire? Parce que même les Américains ne seront pas capables de les éradiquer. Pourquoi? On ne connaît même pas leur soutien. On ne connaît pas. Maintenant, pour les anéantir, il faut que notre pays puisse avoir une armée de très bonne qualité. Une armée bien outillée, une armée bien préparée et bien formée. Sans cela, on va encore passer toute une décennie avec des guerres. Et qu'aussi la terre, ceux qui ont conscience de. Bato bazala pembeni ya président Félix Tshisekedi bolobela ye. Biso toza ba patriote congolais. Toza pe ba couleur politique na biso. Mais pour na mboka, toza obligé de soutenir Félix Tshisekedi. Pourquoi? Parce que ye mutu na minute oyo aza en tête à pays. Même si na lingaka ye te, mais pour na mboka, naza obligé na soutenir ye. Pour ceux qui a gagné guerre wana, mais c'est le Congo qui gagne. Pour na lingaka Félix te, na kende soutenir M23. Pour ceux qui ont M23 bazui Congo, bazui ba comité na Kinshasa. C'est nous qui perdons. Est-ce que nous beaucoup kozala maltraité na ba Rwandais? Ces gens sont très inhumains, batouana. Bato ba vivre dans ba zone de guerre, botu na bango ba olobela bino. Baza vraiment baza batouté, balinga biso te. Surtout que nous sommes des Bantous, bango baza la plupart baza ba nilotique. C'est vrai, ba otu pe baza ba Bantou, mais bango to akona culture wana ya koboma. Pour un Rwandais koboma ezango elo va pas c'était. Biso parfois ba Congolais quand Congolais tue, on sentit qu'ils aza un peu chagriné. Mais ce n'est pas comme ça avec les Rwandais. Ils ont cette culture-là. Dans 1994, parce que la génocide entre Bango ba Miboma. Ils ont dit ba Congo na ba Swahili ba ndiko Miboma. Ils ont kabuna tika kosema na Congo te. To solaka entre biso, to sala ba querelle na biso, mais so pesa nga mbeli bona na chuba moluba na koka kosala ngo te. Parce que namoni ndeko nanga. Na boma mukongo na kokosala ngo te. Na boma muswahili na kokosala ngo te. Parce que toza na culture wana te, mais tosolaka na biso. Na minute oyo soutien 100% et pas à Fachi asilisa guerre oyo. Moi qui te parle, naza nanga muta IDPS te, mais je suis wazalendo. Naza patriote. Tous les patriotes na minute oyo baza censé kozala sima ya Félix Tshisekedi. Tous les patriotes, je vous dis, tous les patriotes. Donc, bon retenez que Kagame azola la te. Kagame continue toujours à créer des stratégies pour attaquer la RDC. On peut aujourd'hui dissoudre les M23. Il aura encore la facilité de créer une autre rébellion. Mais là, si nous dormons, en tout cas, nous serons surpris que nous avons vaincu les M23, mais nous allons encore chercher à combattre une autre rébellion qui se crée.
Pour moi, en tout cas, tu vas sauver le Congo, wana, bato ba M23, bango tout baza diriger la Kagame. On peut plus se voiler la face. Ba diriger la Kagame, parce que, bato tout a sauvé le Congo, wana, personne n'a le courage, bo, yako condamner ba M23. Personne. Matata Ponyo, Joseph Kabila, ba Seth Kikoni, ba Frank Diongo, ba Claudel Lubaya, bango tout wana. Lobela bango ke, bo condamner ba M23. Ils ne le feront pas. Bango tout ba groupuscule oyo Kagame a créé. Kagame n'est pas encore prêt à laisser la RDC. On doit avoir une armée. Et puis je vous jure, en tout cas, je souhaite guerre OSI là. La guerre n'est pas encore prête à finir. On doit encore fournir beaucoup d'efforts. Fachi, la Mouka, s'il vous plaît. La Mouka. Merci.